Maman, c'est compliqué. Quand tu commences, tu arrêtes là, mon frère. Faut commencer à compliquer. Pardon, on prend comme ça. Je m'excuse, les amis. Je m'excuse pour l'absence que vous avez remarqué pendant tout ce temps. Mais sinon, je réponds quand même à vos questions. Vous pouvez me contacter toujours comme d'habitude par Instagram, bien par Facebook. Vous posez vos questions, bien laisser un commentaire et je vais répondre. Et sur cette vidéo, je vais répondre aux différentes questions qui m'ont été posées afin que tout le monde puisse avoir l'information. Peut-être que tu as besoin de cette information, tu te demandes, et tu hésites encore à m'écrire. Bon, je prends le devant et je réponds. Et toi qui passes par ici pour la première fois, moi c'est Flavie et je suis une formatrice en sciences infirmières en Allemagne. Et si tu veux avoir plus d'informations là-dessus, je t'invite bien évidemment à t'abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Sans plus tarder, on va s'agiter sur le premier thème. Vous allez m'excuser, j'ai écrit tout ça sur le papier, voilà ça. J'ai écrit quelques questions sur le papier et je vais les lire et je vais les répondre au fur et à mesure. Et je m'excuse d'avance parce que sans que cette vidéo sera longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Après une longue absence, maman, il y a le papa, tout, il y a le Kangosa, comment on dit souvent, Camerounais. So, la première question qui me vient sur ma liste, c'est, désolée, c'est le niveau de langue d'études nécessaire pour faire la formation. Le niveau de langue demandé est le B2, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. Bien évidemment, il y a des exceptions. Tu peux être en train de faire le B1, comme moi, par exemple, quand j'étais en train de faire le B1, j'ai eu à déposer mes documents pour le B2. C'est bien, bon, la rentrée était un peu assez éloignée, donc, entre-temps, j'aurais eu à achever avec le B2. Donc, toi également, tu es dans la même posture que moi. Je t'invite bien évidemment à postuler. Peut-être on est en décembre et que ta rentrée commence en avril. Si tu fais les cours et que tu te rends compte que non, d'ici avril, tu auras pu achever avec le B2. Bon, si tu ne reprends pas de niveau, donc tu peux déjà commencer à déposer tes documents. Et il tenait encore à préciser que le plus important réellement dans le FLEG, ce n'est même pas le diplôme, c'est ta capacité à t'exprimer. Tu peux bien avoir le C1 ou bien même le DSA, mais tu n'arrives pas à t'exprimer. Même jusque-là, la place, il est probable qu'on te refuse la place de l'expression orale est très importante dans le FLEG vu que tu seras constamment en contact avec des patients, avec des personnes et tu dois être en mesure de t'exprimer, de leur dire ouvertement ce que tu veux, ce qui est dans ton mind, dans ta tête, quoi. So, voilà un peu pour la question du niveau de langue. Maintenant, on va essayer d'aller dans le Anekenu. Bon, il y a eu beaucoup de questions sur le Anekenu. Bon, certains se demandaient, bon, comme on a le diplôme anglais, est-ce qu'on est obligé de traduire avant de faire le Anekenu? Est-ce que le diplôme français, j'ai dit dans la précédente vidéo, tout dépend des régions. Ce qu'on accepte dans la région A, on n'est pas obligé, on peut le refuser dans la région B. Donc, le meilleur moyen pour toi d'avoir une certitude, c'est de te rendre dans le site comme dans les exemples que j'avais pris dans la vidéo comment faire le Anekenu. Tu suis les mêmes procédures et si jamais tu as des difficultés pour trouver comment est-ce que tu peux trouver le site ou bien comment tu peux entrer dans les informations, n'hésite pas de me contacter sur Instagram. Je ferai un tour sur le site et si nécessaire, j'appellerai et je te donnerai l'information dont tu as besoin. Donc, rassure-toi de toujours aller dans la région souhaitée où tu veux faire ton Anekenu. Donc, c'est-à-dire, comme dans l'exemple, j'avais pris celui du NRV et celui de Berlin. Tu pars dans le site de Anekenu de Berlin et pour pouvoir trouver la ville dont tu as, généralement, on prend la ville principale de la région, comme par exemple au Cameroun, la région, on a le centre, la ville principale c'est Yaoundé,
on a le littoral, la ville principale, c'est Douala. Donc ici, en Allemagne, c'est aussi pareil, on a le même système. Donc tu trouves la ville principale et tu tapes juste Bezirksregierung et tu mets le nom de la ville. Si on prend le cas du NRW, Bezirksregierung Düsseldorf, vu que Düsseldorf est la ville principale, et si on prend le land ou la région de Berlin, on va juste taper Bezirksregierung Berlin, vu que Berlin est la ville principale de la région de Berlin. So, et ensuite, tu vas te balader et tu vas trouver en fait tous les éléments dont tu as besoin là dans ce site. Donc, beaucoup de... Non, on va pas dire beaucoup de pages, non. Ah, bon, voilà à peu près comment est-ce que tu peux entrer. Et ensuite, il y a la fiche dont on doit remplir. Sur cette fiche, il y a toujours un vidéo ou un rappel des différents documents dont on doit fournir. Donc, si tu n'as pas eu à voir, mais que tu as pu avoir à télécharger la fiche à remplir pour pouvoir faire le Heineken, tu peux revoir toutes les informations concernant les documents dont tu dois envoyer. Bon, pour les documents en français, pour les documents qui ne sont pas en français, je dis ceci, ça dépend des régions. Moi, donc, rassure-toi de vérifier. Mais bon, moi, je dis toujours, on ne perd rien en traduisant. Parce que mine de rien, pour pouvoir postuler, tu auras besoin de la traduction. Donc, mon frère, traduis une seule fois non. Et tu fais ton... Traduis une seule fois non. Et tu envoies, tu quittes sur les problèmes. C'est même quoi. On aime trop se compliquer la vie. Traduis d'abord, tu déposes et après, bon, si c'est monté, si c'est descendu, tu complètes juste. Oui, c'est mieux que de monter. Oh, c'est traduit. Oh, c'est pas descendu. Oh, non, on traduit une seule fois et on reste tranquille. Si tu vois qu'on a dit qu'on traduit, tu complètes seulement, tu donnes une seule fois traduction. Si tu vois qu'on ne traduit pas, tu donnes ce qui n'est pas traduit, tu quittes sur les problèmes. Mon frère, facilite-nous la vie. Bon, il y a d'autres questions qui sont venues, bon, sur comme l'original l'original du diplôme. Est-ce qu'on est obligé de donner l'original du diplôme? Ah, mon frère, ça dépend. Mais, comme on va dire, chacun a sa part de coût de vie. Moi, par exemple, j'ai été obligée de donner mon original et je connais quelqu'un qui n'a pas été obligé d'envoyer son original. Donc là, je ne peux pas te dire que mon frère, tu es obligé de donner l'original, tu n'es pas obligé. Tente seulement ta chambre, tente seulement ta part et tu viens aussi nous dire en commentaire si tu as donné l'original ou si tu n'as pas donné l'original. Ah, on prend seulement non. Donc, et aussi, si tu envoies tes documents et que ce n'est pas complet, vu que tu as donné ton email, ton numéro de téléphone, s'il y a une information qui manque, ils vont te contacter pour que tu leur réenvoies ça. Mais je vous prie de bien vouloir d'abord donner le minimum de documents qu'on vous a donné, avant que peut-être que bon, s'il y a un surplus qu'on n'a pas, avant qu'on va vous redemander de redonner cela. Bon. La durée aussi du Heineken. Ah, papa. Hey, ma soeur. Non, je ne vais pas te dire que c'est A ou c'est B. Mais quand tu entres dans les sites, on te dit que ça peut prendre 6 mois à 1 an. Mais ne t'effraie pas, mon frère. Ne t'effraie pas, ma soeur. Il peut arriver. Donc, il peut arriver que tu n'as pas dû 1 mois seulement. Donc, on met juste pour te préparer parce qu'il peut arriver que plusieurs personnes ont envoyé les documents pour faire le Heineken. Et vu qu'on traite par ordre d'arrivée, ta part va seulement plus durer que pour l'autre. Donc, c'est comme ça là. Il n'y a pas une durée fixe. Il y a pour ceux que ça prend 1 mois. Il y a pour ceux que ça prend 2 mois. Il y a pour ceux que ça prend vraiment 1 an, comme ils ont écrit sur le site La Mer. Essaie quand même de préparer tes documents le plus tôt possible. Ça, c'est que si tu sais que tu veux faire la formation et que tu as commencé avec le niveau de langue, commence directement. Donc, quand tu es pour A1 là, commence directement. Comment à traduire ton document et à faire le Heineken. Comme ça, si ça fait 1 an, 5 mois, si ça fait 1 an, 2 mois, 3 mois, mon frère, tu sais, il y a ça, non. Donc, il y a un chousse. Bon. Ah oui, il y a aussi cette question-là. Est-ce que le Heineken, comment on dit qu'on peut faire la formation avec le BPC allemand? Est-ce qu'on va faire le Heineken de notre BPC, mon frère? Si tu as ton bac, ne sert à rien de courir le risque de faire le Heineken de ton BPC.
Et ça fait avec le bac, non? Mais si c'est pour la licence, tu fais le année de la licence, tu déposes. On fait vraiment juste le minimum. Et moi, personnellement, je n'ai pas encore vu un étranger. Une personne qui a fait la formation avec un diplôme étranger équivalent au BPC. Donc, pour éviter les maux de tête. Donc, si tu as ton bac, fais avec ton bac. Si tu n'avais pas le bac, tu peux encore dire que je retombe sur mon BPC. Mais si tu as ton bac, mon frère, ne coupe pas un risque inutile. En fait, quoi. Bon, on va au troisième point. Ouais. Bon, je suis un peu perdue. On parle de notre point. C'est au niveau des questions posées au niveau de l'ambassade. Vraiment, les amis, je suis désolée. L'autre là, non. Je ne vais pas vous mentir. Si tu regardes pas, il faut dire que tu ne connais pas. Moi-même, je ne connais pas. Je ne suis pas venue en Allemagne comme pour faire la formation. Je suis arrivée en Allemagne avant de changer pour faire la formation, quoi. Donc, mon cursus est différent. Et pour toutes personnes qui sont arrivées ici en Allemagne comme étudiants et qui souhaiteraient faire la formation et que vous avez des difficultés pour la procédure, pour savoir comment est-ce que vous pouvez faire les démarches à suivre pour ne pas avoir les mots de tête que oh, le BED a dit que oh, le BED a dit que n'hésitez pas à vous mettre en commentaire ou bien à me contacter sur Instagram et je ferai une vidéo là-dessus. Aussi bon. Encore au niveau de oui, il y a aussi les questions, une école de langue recommandée, mon frère. Moi, je n'ai pas fait mes cours de langue au Cameroun. Je n'aurais pas un institut au Cameroun que je pourrais recommander aux gens. Pour la plupart, vous savez déjà, je ne viens pas directement du Cameroun. J'ai d'abord fait quelques années au Japon où j'étudiais avant de décider de changer de pays où je suis venue de venir en Allemagne. Donc, les amis qui ont fait les cours de langue au Cameroun, levez la main, je vous prie de bien vouloir bien vous mettre en commentaire et laisser, si jamais ton institut de langue au pays était bon et que tu vois que tu peux la recommander à quelqu'un, je t'invite bien évidemment à mettre le nom de cet institut en commentaire ainsi que la ville pour que toute personne puisse trouver l'information ou bien si tu veux rester anonyme, vous pouvez peut-être me contacter par Instagram ou bien par Facebook, bien page Facebook. Et j'essaierai de faire une vidéo où je présenterai les différentes écoles, on parlerait un peu, pourquoi pas à travers un live. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a beaucoup, vous avez beaucoup à jouer aujourd'hui. Cette vidéo, vous savez, non, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, donc il y a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup parlé, pata. C'est pour ça aujourd'hui, donc j'attends, vous allez vous enregistrer en commentaire. Et en passant, je vais oublier de vous dire, d'ici peu, ce sera mon anniversaire. Regardez une vieille fille qui se réjouit de son anniversaire. On est bien d'avoir un an de plus. Dieu nous a gardés en vie, on est en bonne santé. Donc, je vous demanderai, comme cadeau d'anniversaire, de partager massivement cette vidéo, de vous abonner, de commenter, de liker et beaucoup de bisous, beaucoup de bisous. Un cœur d'amour pour vous. Bon, maintenant, il y a bon, c'est l'avant-dernière question. Il s'agit des différentes chaînes YouTube que je pourrais recommander à quelqu'un qui veut faire la formation que j'ai suivie personnellement pour pouvoir m'orienter pour pouvoir m'informer, pour pouvoir m'actualiser par rapport à la formation en sciences infinies en allemand. Pour dire vrai, je n'ai pas suivi quelqu'un pendant cette période parce que j'avais suffisamment de personnes qui m'entouraient, qui me donnaient des informations, mes grandes soeurs, mes tantines, que je remercie encore en passant. Salut à vous, si vous passez par là, gros bisous et
Donc, elles étaient là pour m'encadrer. Elles avaient aussi également fait, elles avaient des connaissances qui ont fait dans le métier. Donc, l'information était directement à côté de moi. Je n'avais juste qu'à suivre les différentes démarches ou les différents conseils et c'était juste. Mais néanmoins, il y a quelques youtubeurs que j'ai dû sillonner quelque part, sillonner par moi sur YouTube. Ils proposent aussi des contenus sur les formations en général, plus ou moins en soins infirmiers ou bien dans d'autres domaines. Vous pourrez bien les suivre. Il s'agit de formation en Allemagne et voyage en Allemagne. Voyager pour l'Allemagne, voyager en Allemagne. Ah, mon frère, j'ai oublié. Si je me rappelle, je vais écrire le nom quelque part ici, là en haut. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Voilà les deux youtubeurs que j'ai rencontrés qui parlaient un peu de la même thématique que moi. Bah, on revient avec la lettre de motivation. La lettre de motivation, bon. Une lettre de motivation. Il y a quelqu'un m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il peut dire si jamais il a fait un practicum. On dit practicum en allemand. Donc, un praxis. Il a fait un stage. Voilà le bon mot en français. Il a fait un stage en soins infirmiers. Bon, ça dépend. Tant qu'à lettre de motivation, c'est relatif. Il y a plusieurs manières de pouvoir l'insérer. Bon, je vais parler personnellement. Et pardon, je m'excuse pour mon allemand. L'allemand n'est pas mon fort. Je ne suis pas prof d'allemand. Donc, vous prenez comme ça là, non? En parlait. Je commence. So. Donc, je ne vais pas refaire la lettre de motivation entière. Donc, vous prenez, vous copiez, vous collez seulement l'endroit où vous voulez, quoi. Bon, je vais dire, während meinem Praktikum habe ich habe ein Praktikum letztes Jahr oder dieses Jahr gemacht. Währenddessen könnte ich viel lernen, aber habe ich mich auch viele Fragen gestellt, wo habe ich bis jetzt keine Antworten bekommen. Und ich habe mich entschieden, wäre besser für mich, für eine Ausbildung habe ich geschlossen, eine Ausbildung zu machen, damit ich das viel kompensieren oder das Fehl oder das Unwissen kompensieren und meine Bewohner oder meine Patienten besser pflegen könnte. Je dois pleurer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner, à partager et à commenter. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et beaucoup de bisous.